Bonjour, je m'appelle Ted Marcellus, je suis un frère en Christ et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode où nous allons définir la dîme selon Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu appelle réellement la dîme? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très répandu dans les églises, le sujet de la dîme. Dans beaucoup de communautés chrétiennes, la dîme est présentée comme 10% de l'argent ou du salaire que l'on doit donner à Dieu. Mais il y a une question que peu de gens prennent le temps de se poser. Dans la Bible, qu'est-ce que Dieu appelle réellement la dîme? Est-ce que Dieu appelle l'argent la dîme? Est-ce que la Bible enseigne que la dîme, c'est 10% du salaire? Ou est-ce que la Bible décrit quelque chose de différent? Dans cet épisode, qui est le premier épisode, nous allons faire quelque chose de très simple. Nous allons regarder la définition biblique de la dîme, directement dans les Écritures. Pas les traditions des hommes, pas les doctrines sans fondement biblique, mais ce que le texte biblique dit réellement. Donc, premièrement, allons voir la définition de la dîme dans la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et le premier endroit où la Bible définit clairement la dîme se trouve dans le livre de Lévitique au chapitre 27. Écoutons ce qui est dit dans le verset 30 de Lévitique chapitre 27. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Regardons attentivement les mots utilisés. On voit que Dieu parle de la dîme de la terre. Donc, là, la dîme de la terre, c'est quoi? C'est ce qui va sortir, ce que la terre va produire, ce qui va sortir de la terre, ce qui va pousser dans la terre. Ensuite, deuxièmement, on voit quoi? On voit les récoltes. Donc, troisièmement, on voit des fruits des arbres. Donc, on comprend que cela signifie que la dîme concerne ce que produit la terre. Ça, c'est première étape. Ensuite, deuxième étape, avec le verset 32. On continue dans le verset 32. On voit que Dieu dit, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la roulette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Donc, ici, Dieu parle de gros bétail, de menu bétail, donc d'animaux et de troupeaux. Ainsi, dans ce passage, la dîme concerne deux choses, les produits de la terre et les animaux. Donc, la définition biblique est donc très claire. La dîme est composée de produits agricoles. En tout cas, c'est ce que Dieu appelle, lui, personnellement, dîme. Et Jésus va confirmer cette définition plusieurs siècles plus tard. Lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, Jésus parle lui aussi de la dîme. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, au verset 23, Jésus dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe,
de l'ânette et du cumin. Et quand on regarde encore ici, regardons bien encore les éléments mentionnés. Jésus parle de la dîme de quoi? De la menthe, de l'ânette et du cumin. 3 choses qui poussent dans la terre. Ce sont toutes des plantes. Donc, autrement dit, encore une fois, la dîme concerne des produits agricoles. On retrouve la même idée dans l'évangile de Luc, chapitre 11, au verset 42. Jésus dit, « Vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes. » Et qu'est-ce qu'on voit encore? 3 choses. Premièrement, la menthe. Deuxièmement, la rue. Donc la rue, c'est la rue officinale, c'est une plante médicinale aromatique. Ce n'est pas la rue où les voitures passent, où nous marchons. Et troisième chose, les herbes. Il parle des herbes. Donc tout ça, on constate que ce sont des plantes qui poussent dans la terre. Mais même au temps de Jésus, on voit que la dîme concerne donc des produits naturels. Voilà une observation importante. Lorsque l'on examine tous ces passages, une chose devient très frappante. On se rend compte que dans ces textes, Dieu appelle dîme des récoltes, des fruits, des plantes, des animaux. Mais on ne voit nulle part Dieu dire que la dîme est de l'argent. Cela ne veut pas dire que l'argent n'existait pas à cette époque. L'argent existait déjà, même comme monnaie d'échange, depuis dans l'Ancien Testament. Mais lorsque la Bible définit la dîme, elle parle toujours de ce que l'on peut manger et de ce que l'on peut boire. En tout cas, c'est de ce que Dieu, lui, il parle quand il parle de dîme, c'est ce que l'homme peut manger et ce que l'homme peut boire. Donc, pour conclure ce premier épisode, comprendre la définition biblique de la dîme est très importante. Parce que si nous voulons enseigner quelque chose au sujet de la dîme dans nos églises, il faut commencer par la question la plus simple. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu appelle réellement dîme, selon Dieu? Et lorsque nous regardons les textes bibliques, on constate que la réponse est très claire. Et dans cet épisode, nous avons simplement examiné la définition biblique que Dieu donne à la dîme. Et nous avons vu que la Bible décrit la dîme comme étant les récoltes de la terre et les animaux. Dans le prochain épisode, nous allons examiner un passage souvent utilisé pour enseigner la dîme aujourd'hui. C'est l'exemple d'Abraham qui n'était pas sous la loi de Moïse et qui aurait donné la dîme. Bien sûr, Abraham, en effet, il a donné une dîme. Mais a-t-il donné sa dîme ou celle de quelqu'un d'autre? Et c'est ça la question. Est-ce qu'Abraham a donné sa dîme ou est-ce qu'il a donné la dîme de quelqu'un d'autre? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.